Partons, puisqu'il est temps. Il est temps de partir et on pourrait cette fois-ci changer de gare, non Montparnasse, je vous avais assez donné, cette fois-ci on va aller gare de l'Est, Gain. On va aller où? On va aller regarder le paysage. Ça y est, on y est déjà, c'est l'Alsace avec ses vallons, avec ses clochers, avec ses sacrées belles maisons. Ici, ce village s'appelle Niedermorschwihr, on n'est pas loin de Colmar. On a pris une petite voiture et puis voilà, on est dans un autre temps, regardez les rues. Avant, il n'y avait même pas de feu rouge. Depuis quelques temps, il y en a un. Mais il y a surtout une adresse qui est mondialement connue, c'est l'adresse de Christine Ferber et de sa famille. Ils font depuis des générations des confitures, ils font des pâtisseries, ils font des arbres de Noël, ils font des sapins, ils font du pain d'épices. Et là, c'est un autre pays. Vous voyez un peu, c'est une sorte de... un univers à part, très gourmand, ondoyant, avec plein de saveurs, avec des épices, on l'a dit, des chocolats, des caramels et surtout ces fameuses confitures qu'elle fait dans tous les coins, dans tous les sens, avec toutes les associations, des aigres doux, des douceurs, des mûres, des groseilles, des framboises d'Alsace. C'est un sacré endroit. Ils font même du bake-off, parce qu'ils font également traiteur. Et ce bake-off sont des viandes, 3 viandes avec une couche d'oignon, une couche de pommes de terre, une couche d'oignon, une couche de pommes de terre. On continue. Regardez, ils ont luté ce plat. Et lutter, ça veut dire mettre une croûte comme ça tout autour et pendant la cuisson, celle-ci bien sûr sèche et solidifie l'ensemble. Et surtout, ça fait une sorte de microclimat. Vous avez vu en dessous ce qui se passe? Regardez les pommes de terre, on a quasiment envie de les prendre avec les doigts parce qu'elles doivent être drôlement bonnes. Et elles ont passé quelques heures. Tout comme les pains d'épices qui ont été préparés. Là, on est en train de préparer des grandes maisons avec les pans des toits. Il y a aussi les petits Pères Noël qui attendent sagement. Ils attendent leurs yeux, figurez-vous. On va les mettre comme ça, chacun dans leurs orbites. Et c'est un monde incroyable. On se croirait où? Dans un dessin animé, je vais vous dire. On a presque envie de grimper sur les étagères, de devenir tout petit, devenir gros comme un caramel ou comme un chocolat. On avait envie de glisser dans une bouche, de fondre, de disparaître, de revenir. C'est ça un peu cet univers incroyable de Christine Ferber. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est dans un autre temps. Les gens sont là. Nous sommes une dizaine à préparer, à empaqueter, à rajouter une aile à un ange, à rajouter un habit à un petit bonhomme, à rajouter des étoiles dans les yeux. Et ça aussi, c'est une sorte de, on va pas dire merveilleux, parce qu'on n'est pas chez Jean Noin ni chez Bisounours, mais c'est tout comme. Là, on prépare une autre confiture, on choisit ce qui va dresser un peu le pot, l'élastique, la finesse de l'élastique, la cellophane. Les pétales de rose, elles viennent du jardin, elles ont été séchées, elles ont attendu leur destination. Ça sera une confiture, ça sera une gelée, ça sera une préparation comme ça. Voilà, c'est un monde à part. Quand on ressort, c'est marrant, on est tout doux, on est comme si on était passé comme du massepain, comme si on était devenu une crème. Ça nous fait du bien de temps en temps, nous qui sommes si aigus, si tranchants. C'est l'idéal aussi pour aller au marché de Noël. Celui-ci, c'est celui de Colmar. Il venait d'ouvrir et il était déjà prêt avec les boutiques que l'on connaît maintenant, avec des pâtisseries, des écharpes, des chapeaux, de tout, des bouteilles de vin, des sandwichs, du fromage, des caramels, des nougats. Venez par là, s'il vous plaît. Venez un peu changer de temps, venez changer d'époque. Il fait froid, on est bien, on a les mains dans les poches. On se promène, on a un peu le cœur en fête. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans ce marché de Noël, c'est qu'un peu, c'est un peu décalé, c'est un peu neuneux, mais finalement, vous verrez, ça vous déplace. On est ici chez un antiquaire qui a compris, il s'appelle Donato. Il a compris qu'à l'époque de Noël, il fallait un peu lever le pied, il fallait faire tourner manège et faire un peu briller les yeux. Donc il a glissé des confitures, des chocolats dans sa boutique. On a choisi de descendre au Colombier, à Obernai, et c'était une bonne idée parce que là, il fait froid dehors et très chaud dedans, et en plus c'est un peu moderne, pas trop encombrant, c'est bien un bon lit comme ça. La couette et tout ça, les couleurs, c'est ce que l'on veut. On va avoir la ville dehors qui est à ses pieds, et ça aussi c'est assez désarmant. C'est ce que j'ai bien aimé dans ce voyage, et je pense que ça serait une bonne idée que vous y alliez, histoire de lever la tête, de regarder les étoiles, de faire une sorte de marche arrière, de revenir dans un autre temps. Cet autre temps pourrait être celui de la Fourchette des Ducs. C'est une maison qui a été construite par Ettore Bugatti, qui aimait y réunir ses amis comme Lalique. Et résultat, c'est une superbe demeure, une sorte de pavillon privilégié, à l'écart du temps,
superbe salle à manger avec boiserie, et puis on l'imagine, la cuisine est de superbe facture. Elle a été faite par Nicolas Stam. Il est épaulé en salle par Serge Schall, et depuis 10 ans, je me souviens, je les avais découverts à leur début, ils font une cuisine hyper appliquée. Vous voyez ce genre de tourteau décortiqué avec un peu de caviar et tout ça, de l'HD. Ça s'appelle de la cuisine un peu Michelin. Ils ont déjà 2 étoiles et la rumeur leur attribue 3 étoiles. C'est peut-être un peu trop cher payé, je trouve, parce que c'est déjà une cuisine qui est formidable, qui est bien, que je trouve très fragile, parce qu'elle est dans une sorte de candeur enfantine, et à la limite une 3e étoile, ça serait merveilleux pour eux, mais je pense qu'ils ont encore le temps de l'avoir, et c'est tout le bonheur que je leur souhaite, parce que c'est une adresse que vous allez adorer. Elle est là en ce moment, avec ses 2 étoiles, protégée, vaillante, elle est belle comme ça. Et on retrouve la suite avec finalement cette même candeur, petit déjeuner à l'hôtel avant de repartir, tout à fait correct. Je suis sûr que vous allez bien aimer ce voyage en dehors du temps qui va vous rajeunir, qui va vous rafraîchir l'âme. Et puis avant de partir, n'oubliez pas de regarder le vitrail dans la gare de Colmar, 2 jumelles ligotées sur les rails. On pourrait les sauver.